L'effondrement de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ offre de nombreuses leçons pertinentes pour les sociétés contemporaines. Si l'histoire ne se répète jamais à l'identique, elle est traversée par des problématiques qui ressurgissent à diverses époques. Il est donc intéressant de tenter de tirer les enseignements du passé pour mieux faire face aux défis du présent. Tout responsable politique, et même tout citoyen, devrait avoir à l'esprit ce qui peut provoquer ou aggraver des crises socio-politiques. Les dangers de l'inégalité et de la concentration des richesses. À mesure que la République s'étendait, les conquêtes ont apporté d'immenses richesses à Rome, mais celles-ci ont été inégalement réparties. Une élite sénatoriale s'est enrichie démesurément, accumulant de vastes domaines, les latifundia, et utilisant de nombreux esclaves, ce qui a créé une concurrence déloyale avec les petits paysans et soldats. Ces derniers, souvent absents pour de longues campagnes, perdaient leurs terres et se retrouvaient à Rome, déracinés et sans emploi. Cette paupérisation d'une grande partie de la plèbe, c'est-à-dire l'ensemble des classes populaires, a créé un ressentiment profond, une instabilité sociale et une base fertile pour les démagogues qui promettaient des réformes agraires et des distributions de blé pour rétablir la justice sociale. L'échec des institutions face à la croissance et aux pressions extérieures. Les institutions républicaines, conçues pour une cité-État, n'étaient pas adaptées à la gestion d'un empire en pleine expansion. Le Sénat, dominé par une oligarchie conservatrice, était souvent paralysé par ses propres intérêts et incapable de répondre efficacement aux nouveaux défis, par exemple, la gestion des provinces conquises, l'organisation militaire ou l'intégration de nouveaux citoyens romains. L'absence de mécanisme de succession clair pour les généraux victorieux, la tentation de l'armée de se tourner vers son chef plutôt que vers la République, et l'incapacité à réformer le système politique ont conduit à des blocages et à la violence. Le rôle délétère de l'ambition personnelle et de la course au pouvoir. Des figures politiques importantes comme Marius, Sylla, Pompée, Crassus et César ont mis leurs ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt de la res publica, littéralement la chose publique, qui désigne en réalité le bien commun. La quête de gloire militaire, la manipulation des masses par la propagande et l'utilisation de l'armée comme instrument politique sont devenues des pratiques courantes. Les alliances opportunistes, comme le premier triumvirat entre César, Pompée et Crassus, ont montré comment des individus puissants pouvaient contourner ou instrumentaliser les règles républicaines à leur profit, conduisant finalement à des guerres civiles dévastatrices. La militarisation de la politique et l'affaiblissement du contrôle civil. L'armée romaine, autrefois loyalement dévouée à l'État, est progressivement devenue un instrument au service de généraux ambitieux. Les réformes de Marius, qui ont professionnalisé l'armée et promis des terres aux vétérans, ont créé des légions plus loyales à leurs commandants qu'au Sénat. Cela a permis aux généraux de revenir à Rome avec leurs troupes et de dicter leur volonté par la force. Ce fut le cas avec Sylla en 88 et 82 avant Jésus-Christ, premier général à entrer dans Rome avec 8 légions, puis César en -49. Lorsque la force militaire devient le principal arbitre des affrontements politiques, la République perd sa raison d'être et ne peut que s'effondrer. La polarisation politique et l'incapacité au compromis. La période finale de la République fut marquée par une polarisation extrême entre les optimates, à savoir l'aristocratie conservatrice cherchant à préserver l'ordre établi et les populares, ceux qui se présentaient comme les défenseur du peuple. Plutôt que de rechercher des compromis constructifs permettant une sortie de crise, les deux camps se sont souvent engagés dans des tactiques visant à bloquer l'adversaire et des confrontations violentes, y compris l'utilisation de gangs armés dans les rues de Rome. Cette incapacité à trouver un terrain d'entente et à faire fonctionner les processus démocratiques a conduit à une impasse politique. Celle-ci ne put finalement trouver une issue que par la force, ouvrant la voie à la dictature et au principat, plus couramment désignés sous le nom d'empire.